Ce soir, nous allons voir la prière dans le régime de la grâce. La prière dans le régime de la grâce. Est-ce que dans le régime de la grâce, on doit prier encore? Est-ce qu'on doit prier? Maman, est-ce qu'on doit prier? Papa, est-ce qu'on doit prier? Frères et sœurs, est-ce qu'on doit prier? Ah. La prière dans le régime de la grâce. Donc la grâce de Dieu n'exclut pas la prière. La grâce de Dieu ne dit pas de ne pas prier. C'est pourquoi dans Ésaïe 49, le verset 8 à 9, Ésaïe 49. Ésaïe 49, 8 à 9. Ainsi parle l'Éternel. Au temps de la grâce, je t'exaucerai. Je t'exaucerai. Et au jour du salut, je te secouerai. Alléluia. Je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour relever le pays et pour distribuer les héritages désolés, pour dire aux captifs, sortez, et à ceux qui sont dans les ténèbres, paraissez. Ils paîtront sur les chemins et ils trouveront des pâturages sur tous les couteaux. Alléluia. Au temps de la grâce, je t'exaucerai. Au jour du salut, je vais te secourir. Amen. C'est ainsi qu'a parlé l'Éternel. Et Ésaïe a obéi et a proclamé cette parole. Peut-être que lui-même ne comprenait pas. Et ceux qui étaient en son temps ne comprenaient pas. Parce que Ésaïe n'était pas au temps de la grâce. La grâce n'était pas encore manifestée au temps d'Ésaïe. C'était une prophétie. Et une prophétie qui devrait se manifester. Mais est-ce que cette prophétie a eu son accomplissement? Est-ce qu'elle a été accomplie? Alléluia. Amen. Si celui qui l'a reçu n'a pas vu son accomplissement, toi et moi aujourd'hui nous pouvons voir l'accomplissement de cette parole. Mais lui il a dit clairement, au temps de la grâce, Dieu dit je vais t'exaucer. Et quand on parle d'exaucement, ça veut dire qu'on doit parler aussi de prière. Tant qu'il n'y a pas de prière, il n'y aura pas d'exaucement. Donc le temps de la grâce est un temps favorable pour la prière. Et je crois que cette année, tu vas prier plus que les autres. Est-ce que quelqu'un est d'accord? Ah, pourquoi tu n'as pas acclamé? Au temps de la grâce, je ne sais pas combien d'exaucements tu veux. Si le Seigneur dit je t'exaucerai, c'est que tu es qualifié pour aller devant le trône de la grâce et obtenir quoi? L'exaucement. Donc le temps de la grâce, je vois cela comme un temps favorable pour la prière. Et des temps de prière dans le repos. Je vous assure que quand vous priez et que vous voyez l'exaucement, ça vous donne quoi? Le repos et ça vous encourage d'aller de l'avant. Et c'est ce que le Seigneur a dit. Bien-aimés en Christ, il est important que nous donnons crédit à la parole de Dieu. Quand une parole sort, ce que Dieu attend de moi, c'est de prendre cette parole par la foi et de demeurer jusqu'à ce qu'elle se manifeste. Si le Seigneur dit qu'au temps de la grâce, il va m'exaucer, il va t'exaucer, donc c'est un engagement dans la prière. C'est pourquoi dans 2 Corinthiens 6, le verset 1 à 10, nous allons voir un homme de Dieu qui a été attentif à la prophétie du prophète Ésaïe et va reprendre cela dans 2 Corinthiens 6 à partir du verset 1 et nous allons progresser jusqu'au verset 10. Puisque nous travaillons avec Dieu
puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Nous vous exhortons. Et cette année, le Seigneur m'exhorte et t'exhorte. Parce qu'il arrive que nous recevons la grâce de Dieu en vain. Recevoir la grâce en vain, c'est quoi? C'est passer tout le temps à parler de la grâce, enseigner la grâce, sans voir effectivement la grâce à l'œuvre. On dit, tu as reçu la grâce en vain. Tu sais parler de la grâce, mais tu ne vois pas la grâce à l'œuvre. Tu ne vois pas ses manifestations. C'est comme si dit, tu travailles mais tu ne vois pas de résultat. On peut dire que tu travailles en vain. Mais cette année, dis à quelqu'un, tu ne recevras pas la grâce en vain. La grâce ne sera pas vaine dans ma vie, ni dans ta vie. Ça ne sera pas un simple slogan. Non. Ça ne sera pas des paroles en l'air. Quand tu parles de la grâce, on doit voir les effets de la grâce dans ta vie. Quand je dis je vis par la grâce de Dieu là, quelqu'un doit dire vraiment, je vois la grâce dans ta vie. Donc le Seigneur dit, je vous exhorte à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Donc on peut la recevoir en vain. Comme tu peux travailler en vain. Et je ne suis pas prêt cette année de vivre vainement, ayant reçu la grâce de Dieu. Nous continuons. Car il dit, au temps favorable, c'est la parole d'Ésaïe qui est répétée ici. Au temps favorable, j'étais exaucé. Exaucé. Au jour du salut, j'étais secouru. Ce que Ésaïe a dit, l'apôtre Paul reprend pour dire effectivement, cette parole a eu son accomplissement. Nous sommes au temps de la grâce, et le temps de la grâce, c'est le temps favorable. Je vous en supplie, il faut amener tes pensées dans la parole. Que chacun de nous amène ses pensées. Laissons tomber nos raisonnements. Laissons tomber tout ce qui est religieux. Et acceptons simplement la parole de Dieu. Au temps favorable, j'étais exaucé. Et au jour du salut, j'étais secouru. Et lui, il va dire, Ésaïe n'a pas osé dire, c'est aujourd'hui le temps de la grâce, ni le jour du salut. Il ne pouvait pas le dire. Mais l'apôtre Paul va dire, c'est maintenant. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le temps favorable. Le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Voici maintenant l'année favorable. Voici maintenant le mois favorable. Amen. La semaine favorable. Le jour favorable. Amen. Voici. Cela est donné à celui qui veut voir. Si tu ne veux pas voir, ça ne te concerne pas. Dis, voici maintenant même le temps favorable. Je crois que c'est une année favorable. Ce n'est pas l'année de combat. Alléluia. C'est l'année favorable. C'est le temps favorable. Favorable pourquoi? Favorable à quoi? Nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit. Oui. Afin que nous ne voulons scandaliser personne en quoi que ce soit. Dans l'année de la grâce, ne laisse personne te scandaliser et ne sois pas un scandale. Est-ce que quelqu'un est là? Ne permets à personne ni à rien de te scandaliser. Il y a souvent beaucoup de scandales au milieu de nous. Parce que nous n'avons pas su discerner le temps de la grâce, le temps favorable. Et pourquoi il y a des scandales?
C'est pourquoi il dit, nous ne voulons pas scandaliser quelqu'un. Je ne veux pas que quelqu'un soit scandalisé. Et je ne veux pas que tu sois aussi un instrument de scandale. Parce que le Seigneur a dit, les scandales vont venir. Mais malheur à qui ou à celui par qui le scandale va venir. Dis à quelqu'un, à cause de la grâce de Dieu, je ne suis pas un instrument de scandale. Je ne serai pas scandalisé non plus. Alléluia. Amen. Oui. Afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Un objet de blâme. Oui. Mais nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu par beaucoup de patience, Par beaucoup de patience. dans les tribulations, Dans les tribulations, L'année de grâce ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de tribulations. Puisque le Seigneur a dit que dans le monde est rempli de quoi? De tribulations. Mais le temps favorable là, tu sauras comment affronter chaque tribulation. Ne nous flattons pas. Il ne faut pas qu'on se dise non, dans l'année. Non. Il va nous dire tout ce qu'il y aura. Mais il dit, la grâce, c'est le temps de la grâce. Dans ce temps de la grâce là, il y aura ces choses là. Mais à cause de la grâce de Dieu, nous allons voir aussi ce que Dieu va faire. Dans les calamités, Dans les calamités, dans les détresses, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes. dans les veilles. Dans les jeûnes. Donc, nous devons veiller pendant ce temps de la grâce. Dans les veilles et dans les jeûnes. Par la pureté, C'est celui qui a reçu la révélation de la grâce plus que tous les autres disciples et apôtres de Jésus-Christ, qui nous dit que même au temps de la grâce, le temps favorable là, il y aura quoi? Des tribulations. Il y aura quoi? les calamités, Des calamités. les détresses, Il y aura quoi? les Des détresses, détresses. les coups. Maintenant, pendant ces choses, nous devrons veiller et même gêner. Quand j'ai vu ça, j'ai compris que le temps de la grâce n'exclut pas les veilles et les jeûnes. Amen. Mais tout se fait dans l'angle de la grâce. Alléluia. On les avait fait croyants qu'on pouvait, dans nos efforts ou dans nos désirs de la chair. Maintenant, tout est sur la base de la grâce de Dieu. Par la pureté, Par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint. donc, après tout ce que sa parole dit, dans l'année de grâce aussi, il y aura la pureté, il y aura la bonté, il y aura tout ce que le Seigneur a dit. Il dit, c'est l'année où nous allons enrichir beaucoup d'hommes. Alléluia. Amen. C'est l'année où tu seras un instrument de richesse pour les autres. Amen. Avant de l'être pour les autres, c'est que toi-même tu es déjà enrichi en Christ. Amen. C'est l'année où tu seras un instrument de bénédiction, Amen. un instrument de gloire Amen. dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons aller rapidement lire dans Hébreux 4, le verset 16. 14 à 16. Je Hébreux suis dans 4. le thème, la prière dans le régime de la grâce. Je suis en train de saisir nos pensées. Hébreux 4, 14 à 16. Ainsi, Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru
dans nos besoins. Alléluia. Amen. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. La prière dans le régime de la grâce nous révèle qu'il y a un trône appelé quoi? Le trône de la grâce. Et devant le trône de la grâce, nous devons nous approcher aussi avec assurance. Le trône de la grâce n'a pas existé au temps du prophète Ésaïe. Les David n'ont pas vu le trône de la grâce. Et ils ont vu quoi? Qu'est-ce qu'ils avaient? En leur temps, il y avait quoi? Est-ce que tu connais ta Bible? Tu connais la parole? Il y avait quoi? Pardon? Il y avait quoi? Il y avait l'arche. Eux, ils avaient ce qu'on appelle le parvis. Ils rentraient où? Dans le parvis. Dans le parvis, il y a le lieu saint. Mais eux, ils ne pouvaient même pas aller au lieu. N'en parlons pas du lieu très saint. Et ils étaient à un niveau qu'on appelle quoi? Le parvis. Mais dans le régime de la grâce, Christ a inauguré la route. Là où tu ne pouvais pas aller là. Là où eux, ils ne pouvaient pas aller. C'est pourquoi pendant le séminaire, le Seigneur nous a révélé que la prière de ceux de l'Ancien Testament était comment? C'était des prières sans assurance. C'était des si. Et nous l'avons vu avec Abraham, qui priait avec son Dieu. Si tu trouves 50. Après il dit, peut-être qu'il n'y aura pas. Donc les prières c'était des si, c'était des peut-être. Parce que eux, ils étaient à une limite donnée. Est-ce que tu es toujours dans ça? Est-ce que nous sommes dans ça? Je veux que le Saint-Esprit saisisse nos pensées. Parce que beaucoup continuent de faire des prières à la manière de l'Ancien Testament. Si Dieu veut. Si c'est la volonté de... C'est des prières incertaines. Sans certitude. Effectivement, eux, ils ne pouvaient pas connaître la volonté de Dieu comme nous aujourd'hui. Non. C'est pourquoi leurs prières étaient des si, des peut-être. Est-ce que nous sommes là? Maintenant, dans la nouvelle création, dans le régime de la grâce, un trône a été inauguré pour nous. Et je veux que nous saisissions cette pensée, cette vérité. C'est le trône de la grâce. Et devant ce trône, le Seigneur invite chacun de ses fils et filles bien-aimés de s'approcher. Ici, en leur temps, il y avait seulement un sacrificateur qui pouvait entrer, qui pouvait s'approcher. Maintenant, au temps de la grâce, il dit, déjà le souverain des souverains, sacrificateur, lui, il a déjà fait son entrée. Il a déjà fait, et il est rentré une fois pour tout. Pour toi et pour moi. Maintenant, à cause de ce que lui a traversé pour entrer, quand lui il est arrivé, il a enlevé ce qu'on appelle parvis, il a enlevé ce qu'on appelle lieu saint, et il a dressé ce qu'on appelle le trône de la grâce. Le trône de la grâce. Maintenant, il dit, approchons-nous, pas avec incertitude, pas avec des si, pas avec des peut-être. Quiconque est qualifié à aller devant le trône de la grâce doit aller comment? Avec
Avec quoi? Quel genre d'assurance? C'est quelle assurance? C'est quelle assurance? On dit au temps de la grâce, je vais t'exaucer. Tu t'approches avec quelle assurance? L'assurance de quoi? Avec assurance. Pourquoi? Parce que tu ne vas pas aller prier sur la base de si. Tu ne vas pas imaginer si à 50. Avant d'aller devant Dieu là, tu dois être précis. Tu dois être sûr que ce que tu es en train de demander est avec Dieu, que Dieu l'a fait et Dieu est prêt à le manifester. Il n'y a pas de si. Et voici ce qui va faire vraiment nos frustrations. Parce qu'effectivement, on s'approche sans quoi? Sans assurance. On s'approche, on ne sait pas que c'est la volonté de Dieu parce qu'on n'a pas cherché sa volonté avant d'aller. Devant le trône de la grâce là, c'est pas là que tu dis, ah si c'est ta volonté. Non, tu pars déjà avec la conviction que ce que tu veux présenter à Dieu, c'est ça. C'est là que tu vas sortir avec quoi? L'assurance de l'exaucement. Ah, tu ne vas pas aller malade et dire, ah, si c'est la volonté de Dieu de me guérir, tu n'auras pas la guérison. Tu n'auras pas, parce que tu n'as pas d'assurance. Alléluia. C'est pourquoi Hébreux 11, le verset 6 dit que ceux qui s'approchent de Dieu, là, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Hébreux 11. Saisissez vraiment. Hébreux 11, le verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, celui qui s'approche de Dieu, croit que Dieu existe. Il croit que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. De ceux qui le cherchent, ceux qui s'approchent de lui. Il faut que quand tu t'approches de lui, il faut croire qu'il va te rémunérer. Donc la foi et l'assurance vont ensemble dans la prière pour le temps de la grâce, devant le trône de la grâce. Est-ce que nous sommes là? Donc, nous devons travailler notre ferme assurance dans ce que nous demandons. Ou, quand nous partons, nous nous approchons du trône de la grâce. Ce n'est pas avec peut-être. Est-ce que nous sommes là? Nous aurons des temps de prière à partir du mois de février. Mais si le Seigneur ne nous aide pas, on va venir faire du formalisme sans voir des résultats. Et je vais parler à nos cœurs et surtout ceux qui vont se tenir ici pour conduire le peuple de Dieu. Si toi-même tu n'as pas l'assurance dans la requête que tu veux présenter, il faut savoir qu'il n'y aura pas d'exaucement. Je voudrais que cette année le Seigneur nous aide. On ne va pas seulement venir présenter des requêtes. Si Dieu a exaucé, tant mieux. S'il n'a pas exaucé, ça ne sera pas ainsi. Ta prière, ça ne va pas dépendre de quelqu'un. Toi-même, tu dois commencer à avoir quoi? L'assurance. Puisque le Seigneur dit, au temps de la grâce, je vais t'exaucer. Donc, tu dois avoir des requêtes pleines d'assurance. Et l'exaucement aussi sera avec assurance. Celui qui s'approche de Dieu, écoutez, pendant longtemps, nous avons cru que d'autres personnes sont meilleures devant Dieu que certains. Non. Tout est question de grâce. C'est le trône de la grâce et la parole de Dieu dit que la grâce n'exclut personne. La grâce ne rejette personne. Ceux qui croient qu'ils sont saints, la grâce ne te rejette pas. Même le premier des pécheurs, la grâce ne le rejette pas. Mais il te demande simplement l'assurance. L'assurance.
Alléluia. Amen. Il nous a été enseigné que le christianisme dans lequel nous sommes, c'est une relation de vie à vie. Ce n'est pas une religion. Est-ce que quelqu'un est là? Le christianisme là, c'est une relation de vie à vie. C'est la vie divine dans l'homme qui a une vie mauvaise. C'est la vie divine qui va venir changer ma vie. Le christianisme, c'est un changement de vie. C'est un transfert de vie. C'est un échange. Dieu, avec sa vie divine, sa vie sainte, va venir échanger sa vie avec la vie de l'homme déçu. C'est pourquoi le Saint-Esprit, par la bouche du Papa, a dit, c'est une relation de vie à vie. Souvent, je vois que vous ne notez pas les paroles importantes. Pourtant, dans une prédication, ce n'est pas les versets. Les versets, c'est ce qui est écrit noir et blanc. Mais derrière, il y a des paroles de révélation. Si toi, tu manques à ça, c'est-à-dire, le verset ne sera jamais effacé de ta Bible, mais la révélation, si tu ne le notes pas, ça disparaît. Alléluia. Il y a des révélations que vous devrez noter et revenir là-dessus. C'est ce que j'ai noté, que je suis capable de me rappeler pour venir encore rafraîchir notre mémoire. C'est une relation de vie à vie. Donc, la prière dans le régime de la grâce, nous allons voir que ceux qui n'avaient pas la grâce, comme nous l'avons vu pendant le séminaire, eux, ils cherchaient à voir la face de Dieu, n'est-ce pas? C'est ça, non? Ah. Il nous a été révélé que nous, aujourd'hui, est-ce que tu es en train d'aller chercher la face de Dieu? Tu vas la trouver où? Le Seigneur a dit, eux, ils cherchaient la face de Dieu. Parce que Dieu ne les a pas promis d'être en eux. Donc, ils sont obligés d'aller le chercher. Mais nous avons eu le privilège d'avoir toute la plénitude de la divinité en nous. Nous ne cherchons pas sa face. Nous communions avec celui qui est vivant en nous. Est-ce qu'un mari peut chercher la face de sa femme? Les mariés là, chaque jour tu cherches la face de ta femme, tu communies avec elle, à moins qu'elle a voyagé. Et celui qui est en nous ne voyage pas. Alléluia. Est-ce que lui voyage? Oui, et ils n'avaient pas le privilège d'avoir Dieu en eux. Il fallait le chercher. Mais nous, il est venu pleinement habiter en nous. Nous ne devrons pas continuer à dire je cherche la face de Dieu. Qu'est-ce qu'on doit dire? Qu'est-ce qu'on doit dire? C'est pourquoi que l'amour du Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion. C'est maintenant l'esprit de communion. Il nous a été révélé que eux, ils soupiraient dans une soif et dans une faim. De qui? De Dieu. Mais Jésus, se tenant debout, dit que celui qui a soif, alléluia, et qu'il a boit. Car des fleuves d'eau vive vont couler de leur sein. Et il parlait ainsi du Saint-Esprit qui n'était pas encore donné aux hommes. Maintenant qu'il est donné, est-ce que tu peux continuer à avoir la même soif que eux? Non. Alléluia. Et Dieu était précis. Il dit des fleuves. Je vous assure, la rivière peut avoir soif, oui ou non? La rivière peut avoir soif. Même le marigot peut avoir soif. Mais un fleuve n'a jamais
Pourquoi? Parce que l'eau coule en permanence. La mer n'a jamais soif, parce que la mer ne tarit jamais. Le fleuve ne tarit jamais. Le puits peut tarir, mais un fleuve ne tarit pas. Et Dieu s'est arrangé pour placer à moi quoi? Un fleuve d'eau vive. Amen. Un fleuve d'eau vive. C'est pourquoi quand tu as soif, fais appel à celui qui est capable de faire quoi? De manifester le fleuve qui est déjà en moi. Le fleuve n'est pas au dehors. Pour aller rapidement, dans Luc 11, les versets 1 à 13, on va lire seulement le verset 1. Avancé par la grâce de Dieu. Luc 11. Luc 11, à partir du verset 1. Le verset 1. Jésus priait un jour. Jésus priait Un jour en un certain lieu. Pourquoi on dit que Jésus priait? Est-ce qu'on avait besoin de le dire? Il priait un jour en un certain lieu. Qui priait? Jésus. Et qui est Jésus? C'est lui qui a amené. C'est par lui que la grâce et la vérité sont. Donc celui qui a amené la grâce prie. Donc toi et moi nous devons prier. C'est important. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit: Seigneur, enseigne-nous à prier. Enseigne-nous à prier. Comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Alléluia. Donc, ils ont connu l'enseignement que Jean a donné à ses. Jean a appris la prière à ses disciples. Comment ils l'ont su? Comment ils l'ont su? Dis-moi, comment tu as su la manière dont les catholiques prient? Dis-moi comment. Pardon? Très bien, parce que tu as été là-bas. Tu as participé au moins à une de leurs soirées de... Donc, ceux qui étaient avec Jésus ont dû participer à... Donc, ils ont compris que Jean a appris une manière de prier à ses disciples. Maintenant, il a dit, eux aussi ils demandent de leur apprendre. Pourquoi ils n'ont pas commencé à réciter la prière qu'ils ont appris avec les disciples de Jean-Baptiste? Ils pouvaient garder ça. Mais ils se sont rendus compte la manière de prier de leur maître là, est différente de la manière de prier des disciples de qui? Des gens. Sinon, ils n'avaient plus besoin qu'on les apprenne. Non. Ils n'avaient plus besoin qu'on les apprenne. Toi, tu étais habitué à réciter Je vous salue Marie. Quand tu es arrivé ici, tu continues de réciter ça. Pourquoi? Non, dis-moi pourquoi. Tu avais appris Allah ou Akbar. Arrivé ici, tu continues de faire ça? Non. Tu t'es rendu compte que le maître qui est ici, sa prière est différente. Et si c'est différent, les résultats aussi doivent être différents. Apprends-nous à prier. Je croyais que Jésus pouvait leur dire, non, vous êtes dans la grâce, vous n'avez pas besoin d'apprendre à, laissez-moi même, je vais prier pour eux. C'est comme ça. Pourquoi aujourd'hui nous, on part vers ceux qui savent prier, on dit prier pour eux. Prie. Ah oui. C'est bien, on va prier pour toi. Mais ils n'ont pas dit Jésus, prie pour nous. Ils savaient qu'ils pouvaient prier pour eux. Bien-aimé, le temps est venu pour que chacun de nous rentre dans la prière de la grâce.
Les disciples n'ont pas dit Jésus, prie pour nous. Ils ont dit apprends-nous à. Donc la prière s'apprend. La prière dans le régime de la grâce là, ça s'apprend. Il ne faut pas qu'on continue de flatter les gens. Ah non, venez, on va prier pour vous. C'est de notre devoir. C'est de notre responsabilité. On est établi pour ça. Mais on doit amener le peuple de Dieu à savoir prier en tout temps et en tout lieu. Apprends-nous à prier. Et Jésus va... Est-ce qu'il a refusé? Non. Est-ce qu'il a dit non? Non. Non. Il n'a pas dit... Ah, mais... Continue. Allons. Il leur dit... Il leur dit... Dieu d'Abraham. Dieu d'Isaac. Dieu de Jacob. Où est? À moi, il n'a pas dit ça? Ah. Ah bon? Qu'est-ce qu'il a dit alors? Père. Père. Donc la prière dans le régime de la grâce s'adresse à un Père. À un père. Et quand tu dis à quelqu'un père, c'est que tu as accepté d'être son. Alléluia. Si tu dis à quelqu'un père, c'est que tu as accepté d'être son et tu le reconnais comme ton père. Sinon, tu n'as pas le droit de lui dire père. Voici comment il faut prier dans le régime de la grâce. Père, que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Que ton nom soit sanctifié. Cela veut dire simplement que toi seul sois reconnu comme saint, comme Dieu saint. Cela veut dire qu'il reconnaisse qu'en lui tout est saint. Il est saint en tout. Que ton nom, tout ce qui se réclame de toi, tout ce que tu es comment? Est saint. Le nom est en relation avec l'identité. Que ton nom soit sanctifié. Sanctifié, mis à part. Tu es le seul Dieu mis à part. Tu es différent des dieux fabriqués par les hommes. Tu es unique. Tu es mis à part. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Alléluia. Que ton règne vienne. Dans la prière dans le régime de la grâce, je dois être d'accord que Dieu règne. Et son règne doit commencer par où? Son règne doit commencer par où? Son règne doit commencer en moi-même. Si je refuse le règne de Dieu en moi, ou bien si je refuse que Dieu règne en moi, je ne peux pas m'approcher du trône. De là, sinon ça ne va pas marcher. Si je refuse que Dieu règne, son règne dans ma vie, je ne peux pas m'approcher du trône. Écoutez bien. C'est-à-dire, mes yeux se sont ouverts. Et je veux que le Saint-Esprit ouvre nos yeux. Je ne veux pas qu'on continue dans les frustrations inutiles. Que ton règne vienne. C'est celui qui a accepté le règne de Dieu qui peut s'approcher du trône de la grâce. Ah. Je ne peux pas accepter le règne de Satan et dire que je vais aller devant le trône de la grâce. Ça va marcher? Donc il faut que chacun de nous, il faut que toi et moi nous disions, Seigneur, c'est toi qui règnes en moi. Et si j'accepte qu'il règne en moi, les portes du trône de la grâce sont ouvertes. À tout moment tu peux entrer. Parce que celui qui est assis sur le trône de la grâce là,
c'est lui qui règne en moi. Ce n'est pas des récitations. Vous voyez pourquoi ça ne marche pas? Tu vois pourquoi ça ne marche pas? Je refuse qu'il règne et je vais m'approcher de son trône. Ah, celui qui refuse que le président talon règne là peut aller à la présidence? Non, dites-moi la vérité. Il peut aller? Ah, pourquoi il ne peut pas aller? Dis à quelqu'un, ne sois pas ennemi du règne de Dieu. Alléluia. Donc la prière dans le régime de la grâce est basée aussi sur l'œuvre achevée de Christ. Si nous reconnaissons que Dieu est notre Père et que nous sommes ses fils et ses filles bien-aimés, si nous acceptons son règne, celui qui a accepté le règne de Dieu a aussi accepté sa volonté. Ou bien? Ah oui. Là où Dieu ne règne pas, il peut faire sa volonté. Mais là où Dieu règne, sa volonté est facile. Ah oui. Si je refuse que Dieu règne, je ne pourrai jamais faire sa volonté. Et sa volonté ne se manifestera pas aussi dans ma vie, ni nulle part de ma vie. Donc, un des aspects qui va nous aider dans la prière, en tant que régime de la grâce, c'est de savoir que Dieu a tout fait. Maintenant, si nous acceptons qu'il est notre Père, nous sommes ses fils. Aucun enfant ne va aller demander à son Père ce que son Père n'a pas. Alléluia. Est-ce que tu vas aller demander à ton Père ce qu'il n'a pas? Ou bien ce qui n'est pas à ton Père? En tant que fils et fille de Dieu, tu dois savoir ce qui est à ton Père, de quoi ton Père est capable. Sinon, tu n'es pas son digne fils, ni sa digne fille. Même nos petits-enfants dans nos maisons là, ils savent ce qui est dans la maison de son papa. Alléluia. S'il n'y a pas de télévision, il dira papa n'a pas de. Papa n'a pas de. Ah, il va te dire ça. Malheureusement, nous ne savons pas ce que notre Père a. Tu ne sais pas. On dit qu'il peut tout. Mais dans la vérité, nous ne rentrons pas dans la révélation de tout ce qu'il a et de tout ce qu'il peut. Et Christ, sa différence est qu'il connaissait vraiment son Père. Et ce matin, pendant que je méditais, le Seigneur m'a dit qu'il y a deux choses qui font que nous sommes toujours frustrés et même découragés. Qu'est-ce qui te frustre? Imaginez un enfant qui sait qu'il a un père et qui ne connaît pas son père. Comment peut être la vie de cet enfant? Il sait qu'il a un père, mais il ne connaît pas la vie. Il ne connaît pas son père. Mets-toi à sa place. Est-ce qu'il peut être heureux, totalement heureux? Pourquoi il ne peut pas être heureux? Il sait qu'il a un papa, mais il ne connaît pas. Quand il est tout petit avec sa maman, ça peut aller, mais à un certain âge, s'il sait qu'il a un père, son père est vivant, il ne le connaît pas. Ah, l'enfant sera tout le temps. Sera tout le temps. Oui. Tant que tu ne connais pas ton père, tu peux savoir ce que ton père a. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont comme ça. Ils ne connaissent pas leur père. Ils ne connaissent pas. Ils savent qu'il est Dieu. Ils le connaissent comme ceux du monde. Le monde connaît que Dieu existe. Ils le connaissent même comme les démons. Puisqu'on dit que les démons aussi savent que
Dieu existe. Donc dans la prière de la nouvelle alliance, dans le régime de la grâce, tu dois connaître ton Père. C'est pourquoi la Bible dit, connaissez, cherchez à le connaître. Sinon quelque chose va manquer. Beaucoup de choses vont manquer. Donc si nous le connaissons, nous allons savoir ce qu'il est et ce qu'il a fait pour nous. C'est pourquoi dans Jean 17, les versets 1 à 5, Jean 17, nous sommes en train de poser les bases pour encourager chacun de nous. Jean 17, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. L'heure est venue. Alléluia. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre. L'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, toi, il a achevé. Qu'est-ce qu'il a? C'est quelle œuvre? C'est quel genre d'œuvre il a achevé? Qu'est-ce qu'il a fait? Si tu ne sais pas le travail qui est déjà fait, tu vas te mettre à recommencer le même travail. Si tu ne reconnais pas le travail déjà fait, tu vas inventer un autre travail et tu vas supporter la peine. Pourtant, quelqu'un a déjà achevé. Nous devrons connaître ce que Jésus a déjà fait. Ça va faciliter nos prières. Parce que la plupart d'entre nous, nous sommes en train de dire à Dieu de faire ce qu'il a déjà, de donner ce qu'il a déjà donné. Il dit que j'ai achevé. Par ma communion avec le Saint-Esprit, je dois entrer dans la profondeur de ce que Christ a déjà achevé. Ce qui est achevé ne souffre plus d'être refait. Il est déjà achevé. Dis-moi, qu'est-ce qu'il a achevé? Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il a achevé pour moi? Il n'y a pas que j'ai travaillé à moitié, toi tu dois terminer. C'est fait. C'est achevé. Donc nos prières doivent être dirigées et orientées. Reconnaître que telle chose est faite. Si c'est fait, tu dois refaire la chose. Si c'est fait, qu'est-ce que j'ai à faire? Qu'est-ce que tu as à faire? Pardon? Je dois rentrer dans ce qui est déjà. Si cette maison n'était pas bâtie, tu peux rentrer. On rentre dans ce qui est déjà. Dans ce qui est déjà fait. La guérison est déjà faite. Fais-moi entrer dans là. Il n'y a pas peur, je te prie, guéris. La guérison est déjà faite. La délivrance est déjà faite. Les bénédictions sont, tout est fait. Il a tout achevé. Maintenant, tu dois rentrer. Je dois rentrer. Fais-moi entrer. Fais-moi rentrer. C'est pourquoi on dit que le Saint-Esprit est venu pour faire. C'est ça? Lui, il est venu pour quoi? Pour conduire. Pour nous conduire. Conduire dans quoi? Dans ce qui est déjà fait. Ce n'est pas pour te conduire à refaire. Il est venu me conduire dans ce qui est déjà fait. Mais conduire dans la guérison déjà accomplie. Dans la délivrance. Dans tout ce que Christ a accompli.
C'est pourquoi il est là. Ah oui, la maison est déjà bâtie. Mais si tu ne rencontres pas le bailleur, tu peux rentrer. Qui a les clés? Maintenant, c'est les clés que tu as besoin. On ne te dit pas de venir commencer à construire une maison. Et les clés, c'est la reconnaissance. Alléluia. Le verset 14. Je leur ai donné ta parole. Je leur ai donné Ta parole. la prière dans le régime de la grâce est basée sur la parole De Dieu. est basée sur la parole. Pardon? La prière dans le régime de la grâce est basée sur la parole donnée. Il a tout achevé, mais s'il ne dit pas qu'il t'a donné, tu peux prendre? Non. C'est basé sur la parole donnée. C'est pourquoi il dit, je vous ai donné quoi? Combien de paroles il nous a donné? Regardez toutes les paroles, depuis le salut jusqu'à la résurrection. Des paroles de guérison, tout a été donné. Je vous ai donné, je leur ai donné quoi? La parole. C'est-à-dire, tout est dans la parole. Donc la prière est basée sur la parole donnée. Je dois trouver la parole donnée. La parole qui me donne accès à ma bénédiction là. Si je trouve cette parole, je dis Seigneur. C'est pourquoi la prière des disciples ont changé. Jésus les a appris le Notre Père. Mais est-ce qu'ils ont récité le Notre Père dans Acte 4? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qui se rappelle de leur prière? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Pardon. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Cette année, si tu mets la parole de Dieu à côté, tu ne peux pas me suivre. On ne peut pas marcher ensemble. Non, c'est la vérité. Ce n'est pas le temps de prendre les enseignements à les jeter. Si tu jettes, il ne faut plus venir. Tu restes là où tu as jeté les enseignements. Il ne faut plus venir. Non, c'est vrai. Si tu es venu recopier, aller jeter, il ne faut plus perdre ton temps. Tu peux aller dans n'importe quelle église. Parce que tu ne vas pas m'accuser demain. Ou bien? Non. Donc la prière dans le régime de la grâce est basée sur la parole donnée. Je saisis la parole donnée par rapport à la requête ou bien par rapport à mon besoin. Et je dis Seigneur, comme les disciples, ils ont dit Seigneur, toi qui as fait les cieux. Ils ont reconnu que c'est lui qui a fait. Il a dit, toi qui vas faire les cieux. Non. Toi qui as fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Ils ont remis à Dieu tout ce qu'il a fait. Maintenant, ils savent que c'est Dieu qui a fait les cieux. Si c'est Dieu qui a fait les cieux, si leur besoin se trouve dans les cieux, Dieu est capable de le manifester. Si c'est Dieu qui a fait la terre, si leur besoin se trouve sur la terre, Dieu est capable de le manifester. Si c'est dans la mer, c'est Dieu qui a fait la mer. Ils ont remis toute la création à son créateur. Maintenant, c'est ça. Ils n'ont pas dit toi qui vas faire. Ils ont reconnu tout ce que Dieu a fait. Ce n'était pas suffisant. Ils ont dit maintenant, toi qui as dit par la bouche de ton... C'était même pas Jésus, hein? C'était qui? David. La parole donnée. Dieu a donné la parole par David. Et cette parole a marché au temps de Pierre. C'est toi qui as dit. Pourquoi ce tumulte parmi les peuples? Pourquoi ces vaines pensées, ces soulèvements? Maintenant qu'ils ont trouvé la parole donnée, qu'est-ce qu'ils vont dire maintenant? Seigneur, vois leur menace. Vois leur Menace. et Donne à tes serviteurs étends ta main. ta parole. Tant que tu n'as pas la parole donnée, la main de Dieu ne peut pas se mouvoir. Non. Tes larmes ne font pas mouvoir la parole de Dieu. Si ces larmes-là, il y en a qui pleurent plus que toi. Ou bien, il y en a qui pleurent plus que toi et moi. Si ces larmes-là, il y en a qui pleurent plus que toi. Il faut aller dans les prisons.
Ou bien, il faut aller dans les hôpitaux. Tu vois, si c'est l'arme là, il y en a qui pleurent plus que toi. Mais ici, la parole donnée, l'œuvre achevée, la parole donnée. Je veux que nous saisissons cela. Je leur ai donné quoi? Ta parole. Maintenant, si nous mettons la parole de Dieu de côté, sur quelle base Dieu va m'exaucer? Ce que Dieu n'a pas dit, il va le faire. Ce que sa bouche n'a pas dit, tu verras sa main, tu verras même son pied. Non, tu ne verras pas sa main ni son pied. Ah non, on ne peut pas te convoquer dans ce que tu n'as pas fait, ni dans ce que tu n'as pas dit. Si on te convoque, c'est que tu as fait, ou bien tu as. C'est les deux choses. C'est la vérité, non? Ah oui. Dieu aussi est tenu par sa parole. 1 Corinthiens 15, et nous allons prier. 15, 10. C'est pour voir ce que la grâce nous réserve. 1 Corinthiens 15, le verset 10. Verset 10. C'est l'apôtre de la grâce qui parle. Par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi, n'a pas été vaine. N'a pas été vaine. Paul a travaillé. Il dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. C'est la grâce de Dieu qui fait de moi ce que je suis. Il a laissé la grâce faire de lui ce qu'il a. Il n'a pas dit c'est par ma force. Il n'a pas dit c'est par mon intérêt. Non. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et cette grâce que j'ai reçue là n'a pas été vaine. Que la grâce de Dieu ne soit pas vaine dans ta vie. Amen. Chacun de nous doit permettre à la grâce de Dieu. Je vous assure, quelles que soient les situations, les défis, chacun de nous doit permettre à la grâce de Dieu. Tu dois dire par la grâce de Dieu, cette situation doit aboutir à la solution. Je dois sortir de la situation. Par quel moyen? Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis et cette grâce n'a pas été vaine. Continue. Loin de là. Loin de là. J'ai travaillé. Que quelqu'un dise j'ai travaillé. J'ai travaillé. La grâce ne me rend pas paresseux, paresseuse. Je ne dis pas Dieu a des affaires. Moi je dois dormir et soulever mes pieds en l'air. Là, la pauvreté va t'abattre. J'ai travaillé. Donc la grâce est venue pour que tu travailles. La grâce est venue pour que je travaille. Elle n'est pas venue faire de moi un paresseux, un médiocre. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis et cette grâce n'a pas été vaine. J'ai travaillé maintenant plus que Alléluia. Je veux que toi et moi nous saisissons cela. Si tu saisis la grâce, tu dois travailler plus que tous. Tu peux même travailler plus que moi. Tu ne seras pas en train de regarder le pasteur, ou bien de regarder ton voisin, ou bien de regarder ta soeur. Tu ne dois pas faire le semblant. La grâce me permet de faire plus que tous. Parce que tous n'ont pas compris la grâce comme moi je l'ai compris. Tous ne l'ont pas reçu comme je l'ai reçu. Je ne peux pas recevoir la grâce et être dernier. La grâce me permet de travailler plus que tous. Les pierres n'ont pas compris la grâce comme Paul. Les gens n'ont pas compris la grâce comme Paul. Comme lui, il a compris. Il a travaillé plus que eux tous. Comment? C'est lui qui a parcouru tous les continents. Les autres ne sont même pas sortis d'Israël. Tu vas dormir avec la grâce de Dieu. Dis, par la grâce de Dieu. La grâce de Dieu te permet, dans ton service là, tu dois travailler plus que tout le monde. Dans les affaires, tu dois faire plus que tout le monde. Dans le commerce, maman, papa, tu dois faire plus que tout le monde. Donc la grâce de Dieu n'est pas avec toi. Ou bien elle est vaine.
Elle peut être avec toi et être comment? Et être étouffée. Par la grâce de Dieu, j'ai travaillé plus que tout le monde. C'est pas, il ne se vantait pas. C'est pas pour dire, ah, ici c'est moi qui fais tout. Ça, c'est pas la grâce de Dieu. Ce n'est pas là? Non. Il l'affirme. J'ai travaillé plus que tous. Non, Amen. pas moi toutefois. Non. Pas moi toutefois. Non, pas moi. Toutefois. Toutefois. Mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Combien de fois le mot grâce est... Il dit, ce n'est pas moi. Hein. C'est qui? Grâce. Donc la grâce est un grand travailleur. Amen. La grâce n'est pas un paresseux. Par la grâce de Dieu, tu dois prier cette année plus que les années passées. Amen. Par la grâce de Dieu, s'il t'arrive de jeûner, tu dois jeûner même cette année plus que les années passées. Amen. La grâce de Dieu me donne de travailler plus et jamais moins. Si nous avons saisi, c'est l'année du meilleur. Amen. Élève ta voix et bénis le Seigneur. Élève ta voix et bénis le Seigneur. Bénissons le Seigneur. Dis merci à l'Esprit de grâce. Est-ce que tu as compris? Qu'est-ce que la grâce te donne? Dans le régime de la grâce, est-ce que la prière est facultative? Est-ce que la prière est à négliger? Est-ce que tu as bien compris? Parce que d'autres semblaient dire que Papa Karabira a dit, ah, comme on est dans la grâce, non, il n'a pas rejeté la prière. Il nous a montré la bonne manière de prier. Élève ta voix et bénis le Saint-Esprit. Bénis le Saint-Esprit. Et dis qu'au temps de la grâce, je t'exaucerai. C'est le temps de notre exaucement. C'est le temps de ton exaucement. Et si tu reconnais la grâce de Dieu, tu verras la grâce de Dieu à l'œuvre. Commence à le bénir. Commence à dire merci. C'est une grâce pour toi d'être là ce soir. C'est une grâce pour moi d'entendre ces paroles. Que l'Esprit de grâce nous aide. Commence à dire merci au Seigneur. Désormais, tu ne pries pas comme ceux de l'Ancien Testament. Tes prières ne sont pas des si. Tes prières ne sont pas des peut-être. La grâce te donne de prier avec assurance. La grâce te donne de permettre à la volonté de Dieu, au règne de Dieu, de se manifester dans ma vie. Oh, je veux que tu bénis le Seigneur. Je veux qu'ensemble nous abondons en action de grâce. Bénis le Seigneur parce que la grâce te révèle ce que Christ a déjà fait. Dis merci au Seigneur parce qu'il a déjà tout achevé pour nous. Dis merci parce que la parole est donnée pour chaque domaine et pour chaque besoin. Et c'est dans ça que nous sommes en train de rentrer. Demande au Saint-Esprit de te conduire dans la manifestation de ce qui est fait. Au lieu de dire à Dieu, guéris-moi, dis au Saint-Esprit, conduis-moi dans ma guérison. Tu es là pour me conduire. Conduis-moi dans ma guérison, dans la manifestation. Conduis-moi dans mes bénédictions. Conduis-moi dans ma délivrance totale. Conduis-moi dans ma fécondité. Conduis-moi dans mon mariage. Conduis-moi, Seigneur, dans la prospérité. Il est là. Tout est déjà fait. Tu n'as rien à faire. Il y a quelqu'un qui est là pour te conduire. Tu dois rentrer. Dis, Seigneur, fais-moi entrer. Fais-moi entrer. Je crois que tout est fait. Je crois à l'œuvre achevée de Christ. Je te bénis ce soir. Oh, la plus grande bénédiction qui m'a fait sortir de l'ignorance. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Excellent Père de gloire, je te bénis. Merci parce que tu nous as révélé la prière dans le régime de la grâce. Oh,
Je te bénis parce que tu es en train de changer nos mentalités et nos manières de prier. Merci parce que tu veux nous conduire dans l'assurance devant le trône de la grâce. Oh, tu as dit qu'au temps de la grâce, tu vas nous exaucer. Déjà, je vois l'exaucement de nos prières. Parce que Christ a tout fait. Pour ceux qui sont venus ici ce soir, Père, conduis chacun dans le besoin pour lequel son cœur aspire. Conduis les malades dans leur guérison. Conduis ceux qui ont besoin de bénédiction dans leur bénédiction. Conduis chacun, Père, par ton Esprit Saint, dans la manifestation des choses qui ne sont pas encore manifestées. Dans la manifestation des choses qui sont en attente. Je te dis merci parce que tu le fais. Je te glorifie dans le merveilleux nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.